Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans le livre de Josué, où nous cherchons ensemble de mieux comprendre la Bible, de voir le lien entre le Nouveau et l'Ancien, et de voir que des fois il y a des choses qui ne changent pas, comme on va le voir aujourd'hui. Bien sûr, présentement, on est dans le début de la conquête de Canaan. Jéricho, les murs ont tombé, ah wow! Ensuite, ils sont venus pour faire la conquête de Haï, une petite ville beaucoup plus facile, mais ça n'a pas marché. Parce qu'ils apprennent que Dieu est justement contre eux. Ils ont désobéi à travers un homme appelé Akan. Mais tout ça est réglé. Cet homme a été puni pour son péché. Le peuple a été purifié et pardonné par Dieu. Et là, c'est temps de faire la conquête. Et dans le chapitre 2, c'est ce qui arrive. Par l'aide, la direction, la sagesse de Dieu, ils peuvent conquérir Haï. C'est accompli, c'est fait. Merci Seigneur. Et j'aime comment ce chapitre, cette histoire se termine. On est dans le chapitre 8. On peut lire ceci. Comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute sur lesquels on ne portait point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et il y a trois choses que je vais vous montrer face à ceci. Et qu'est-ce qui suit aussi? Premièrement, bien sûr, c'est devant l'obéissance, comme ça avait été ordonné par Dieu, comme ça avait été enseigné par Moïse. On va revenir sur cette idée. Et comme c'était enseigné par Moïse, ils sont venus pour adorer Dieu, mais à sa façon à lui. Et ils ont construit un autel fait des pierres que le fer n'avait pas touché. Ils ont mis des morceaux ensemble, ils n'ont pas cherché à gratter sur les pierres pour construire des marches plus claires. Et c'est ce que Dieu avait dit. C'est tout ce qui compte. Dieu l'a commandé. Il n'y a pas besoin de trop essayer de la questionner. Un peu comme de gens en train de remettre en question quand Dieu parle dans la Bible. En rapport avec le rôle de la femme, peut-être? Oh, Martin, oui. Après, tu gardes ta tête et dis-moi, mais c'est à cause de Dieu a parlé. On devrait tout simplement se soumettre. Mais comme ici, ça a rapport avec la façon de l'approcher. La façon de le servir, de l'honorer. Dieu a parlé sur ça. Dieu a partagé justement ce commandement. Qui m'amène justement à un de ces commandements qui tout sous valide pour nous. Ils ont loué Dieu. Louer Dieu sans cesse, c'est dans le Nouveau Testament ça. L'idée de venir à lui justement avec un cœur de reconnaissance et de toujours faire des actions de grâce, c'est dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament ça. On est commandé à faire ces choses. D'avoir ce type de reconnaissance-là. Et frères et sœurs, c'est tellement bénéfique. Quand tu réalises que tout ce que tu vis et que tu as, autant les bonnes choses que les mauvaises, les soi-disant mauvaises choses comme les épreuves ou la souffrance, quand tu réalises que ça vient de Dieu, celui qui nous châtie pour le plus grand bien, pas qui nous punit, mais qui nous façonne, nous travaille, que toute chose vient de lui et concourt à notre bien, que tout est fait pour notre sanctification, et nous transforme l'image de Christ. Dans ce temps-là, tu n'as que des actions de grâce, peu importe ce que tu vis. Alors, tu peux voir toute chose comme un sujet de joie, tel Jacques nous enseigne encore, Nouveau Testament, ça. Non, mais la circonstance est bonne. Je ne remercie pas Dieu pour la souffrance, pour ce que la souffrance va produire. C'est ça que Jacques nous dit, c'est ce qu'Hébreu nous dit aussi. C'est qu'est-ce que ça produit et de qui ça vient aussi. Mais il y a vraiment un moment d'être reconnaissant pour toute chose. C'est qu'est-ce qu'on est commandé. Et ça, dans sa parole, qui me ramène à ce premier point, l'importance de la parole de Dieu. Voici comment ça continue. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Probablement ici, la pierre serait de l'argile. De l'argile qui était comme un peu la pierre plus mou dans laquelle tu pouvais graver des choses. Mais l'important, c'est qu'il cherchait à vraiment retranscrire la vérité qui était sur des rouleaux, sur des pierres que tous pourraient lire. Il voulait prendre la parole de Dieu et la copier. Pas le message de Josué, comme on a trop souvent de nos jours. Le message de tel homme de Dieu ou femme de Dieu. Le livre, la révélation de tel homme de Dieu ou femme de Dieu. Non. La parole de Dieu, la loi de Moïse, retranscrit mot pour mot. Parce que c'est ça qu'il avait besoin.
C'est ça qui est important. Qu'est-ce que Dieu a dit noir sur blanc? Pas pour rien que tout ce que je cherche à faire ici, c'est de ramener les gens aux Écritures. Parce que c'est pas à propos de moi, c'est à propos de ce que Dieu a dit. Et j'aime justement où est-ce que ça s'enligne. Parce qu'ensuite, on continue à lire et Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. C'est fort, n'est-ce pas? Parce que on peut avoir tendance une fois à lire que les parties qu'on aime lire dans la Bible. Certains des psaumes. Mais les autres plus troublants, non. Certaines des histoires positives. Ou peut-être certains des versets de Paul qui me fait du bien. Pas ceux qui me parlent de que je suis un pécheur. Ou justement ceux dans Hébreux 12 qui dit que Dieu me châtie. Pas parler de celle-là. Autant les bénédictions que les malédictions étaient proclamées par Josué. Autant que ceux qui leur feraient du bien que ceux qui étaient la vérité des malédictions qu'il allait avoir dans la désobéissance. Autant l'appel à s'aimer les uns les autres que mettre à mort le péché dans notre vie. Tout était partagé par Josué. Tout devrait être lu de par nous aussi. Et en terminant, lisons, il n'eut rien. Troisième fois, le compare que c'est la totalité. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Toutes! J'aime ça parce que des fois, on a des mystères pour des enfants qui vont tellement diluer, tellement minimiser l'enseignement de la parole. On va se concentrer sur certaines histoires, peut-être David, mais pas toute la vie de David, bien sûr. Et certains des juges, mais pas tous les juges. Non. Toutes, qui incluent aussi les parties négatives comme des malédictions, étaient lues pour les enfants autant que les femmes. Autant que tout le monde qui était présent. Parce que tous devaient l'entendre. Oui, il y a une façon de l'apporter aux enfants, mais toutes veut dire toutes. Et que c'est la lecture de la parole qu'ils ont faite, un peu comme dans l'histoire de Esdras et Néhémie. À ce moment où est-ce que le temple est rebâti, les murailles sont rebâties, et qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde se recueille et ils lisent la Bible. C'est ça qu'ils ont fait. Esdras lisait, il y avait d'autres scribes qui expliquaient au fur et à mesure, cette loi veut dire ça, cette loi veut dire ça. Mais c'est ça, c'est la lecture de la parole. Encore, on cherche beaucoup trop autre chose qui vont supposément nous faire du bien. Non, c'est la parole que tu as besoin. Mon seul désir, c'est que ces vidéos vous encouragent à lire la Bible, à lire vous-même la totalité des Écritures, et pas juste certains chapitres, certains livres, et pas juste ces livres-là, et c'est tout. C'est toujours de mettre le tout ensemble. C'est toujours l'idée de pouvoir mettre l'ancien avec le nouveau, et le connecter tout ensemble, de voir par ceci le portrait complet de Dieu. C'est quand tu mets tous les morceaux du casse-tête que tu peux voir la beauté de qui est ce Dieu, ses pensées, son cœur. Ne pas lui dire, Seigneur, dirige-moi, révèle-moi qui tu es, mais je ne veux pas lire la Bible. Parce que c'est là qu'il est. C'est là qu'il se présente. C'est là que l'image nous est donnée. C'est là que son cœur nous est donné. C'est ça qu'il nous faut. Lire la Bible. Pas plate. C'est pas mental seulement. C'est pas un cadeau. C'est pas seulement une adoration d'un livre. C'est la révélation de la personne de Dieu. C'est comme ça qu'il a choisi de le faire. Donc de dire, ouais, mais, ou de critiquer l'idée de s'approcher de la Bible, c'est de dire que Dieu a mal fait en se révélant par la parole. C'est mal fait en disant, je ne vais pas me révéler à chaque personne individuellement, je vais l'écrire dans un livre. Et comme ça, on va pas rentrer en communion avec moi. Mais Dieu, tu t'es trompé. Non, non, non. Dieu s'est révélé par la parole, nous devrions soumettre et réaliser que c'est ça qu'il nous faut. Comme dans le temps de Josué, comme dans le temps de Moïse, et comme il n'y arrivait pas à le faire dans le temps des juges et de plusieurs des mauvais rois, et que les réveils se passaient par les bons rois quand ils ouvraient la parole. Que ce soit Josias, ou que ce soit, comme je disais, avec Néhémie et Esdras, c'est lorsque la parole de Dieu est remise de l'avant que le peuple était réellement en lien avec Dieu.
C'est ça qu'il nous faut, frère et soeur. Je sais pas si vous le savez. Et sur ça,